Bonjour à tous, alors comme promis, on se retrouve pour la seconde partie de cet épisode sur les animaux insolites. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à cliquer sur la vignette qui devrait apparaître à droite de l'écran. Sur ce, bon visionnage, c'est parti. Et on commence avec le manchot d'Adélie, qui est une espèce d'oiseau vivant en Antarctique. Il doit son nom à la terre Adélie, région sur laquelle il fut observé pour la première fois en 1840. Pour la petite anecdote, Adèle était le prénom de l'épouse de Jules Dumont d'Urville, l'explorateur qui découvrit cette région. Il la nomma donc en l'honneur de sa femme. Le manchot d'Adélie est également appelé manchot à longue queue en référence au plumage reconnaissable de sa queue. Il ne mesure qu'environ 70 cm et peut peser entre 3 kg en temps normal et 7 kg au moment de la reproduction ou de la mue. Mais la particularité sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui est plutôt comportementale. En effet, après une excursion en Antarctique, le docteur Georges Murray-Lévig décrira leur comportement qu'il jugea extrême. Il put ainsi observer des actes sexuels pédophiles, nécrophiles ou encore des viols en réunion. Cependant, cela peut s'expliquer par un cycle de reproduction très court et l'inexpérience sexuelle des plus jeunes. Restons sur les oiseaux avec le jardinier satiné vivant en Australie qui se trouve être lui aussi un petit volatile bien particulier. Le mâle a un plumage entièrement noir brillant aux reflets bleutés, alors que la femelle a quant à elle un plumage plus discret aux couleurs verdâtres et brunes. Mais le plus étonnant chez cet oiseau est bien l'habitat qu'il construit en vue de s'accoupler, c'est ce qu'on appelle le berceau. Le mâle construit ainsi souvent sur plusieurs années, un nid de brindilles posé sur le sol, entouré par d'autres brindilles disposées verticalement pour créer de grands murs, ce qui donne au berceau l'allure de grandes allées nuptiales. Vient ensuite l'heure de la décoration, c'est le moment pour cet oiseau de montrer tous ses talents. Il agrémentera ainsi son berceau avec des champignons, des fleurs, des plumes, ou encore des matériaux moins naturels comme des bouchons de bouteilles, des pailles en plastique, et tout ce qui sera coloré et donc susceptible d'intéresser une femelle. S'apparentant à une peluche vivante, le panda géant est une espèce de mammifère endémique de Chine connu pour son pelage noir et blanc. Mais ne vous y trompez pas, puisque le panda géant peut peser et mesurer en moyenne 105 kg pour 1m65. Mais le plus délicat chez eux, c'est bien la reproduction. Avec une maturité sexuelle atteinte à environ 6 ans et une durée de gestation d'en moyenne 137 jours, c'était déjà mal parti. Mais les choses se compliquent puisque les femelles ne peuvent s'accoupler que pendant quelques jours par an et que les mâles, eux, sont difficiles à stimuler. Une reproduction contraignante qui s'avère encore plus compliquée en captivité, ce qui oblige les zoos à avoir recours à l'insémination artificielle de plus en plus souvent. Le Phrynosoma cornutum, aussi appelé crapaud cornu ou lézard à cornes, est une espèce de lézard pouvant se trouver aussi bien au Canada qu'aux États-Unis ou encore au Mexique. Ce lézard utilise une technique de défense bien particulière face à un prédateur puisqu'il peut projeter des jets de sang à partir du coin de ses yeux et parfois de sa bouche. Le goût de son sang est si désagréable pour ses agresseurs qu'ils préféreront bien souvent aller voir ailleurs. Un autre système de défense bien efficace est celui des coléoptères bombardiers. Ce sont des insectes de la famille des caravidés qui ne mesurent que 2,5 cm, mais qui possèdent un pouvoir incroyable, celui de projeter un liquide corrosif et brûlant lorsqu'ils se sentent menacés. L'attaque est souvent mortelle pour les autres insectes et douloureuse pour l'humain. De plus, ce don lui permet également de faire régurgiter un prédateur qui viendrait de la vallée, le liquide étant vraiment trop nocif. Comme vous avez pu le voir pour les deux cas précédents, dans la nature, lorsque le danger est partout, avoir une bonne technique de défense peut parfois vous sauver la vie. C'est ce que nous prouve encore un animal qui a bien su s'adapter, l'ostracode. Il s'agit en fait d'une classe de crustacés microscopiques composée de milliers d'espèces. Leur taille peut donc varier de 0,3 mm à environ 5 cm. Certains d'entre eux, lorsqu'ils sont consommés, libèrent immédiatement un produit chimique bioluminescent. Cela a pour effet d'éclairer le poisson dans l'intérieur, le rendant immédiatement identifiable aux yeux de ses prédateurs. Pour ne pas finir dans la bouche d'un autre, l'apogonidé devra donc recracher le tout. Cela donne l'impression que le poisson crache une boule de lumière, ce qui lui a valu le surnom de cracheur de feu ou encore cracheur de lumière. À tort donc puisqu'il n'en est en réalité pour rien. Le bouquetin des Alpes, appelé également le bouquetin alpin, est une espèce de mammifère de la famille des bovidés endémique d'Europe. Comme son nom l'indique, elle habite les Alpes françaises mais pas que, puisqu'elle est présente également en Suisse, en Autriche, en Allemagne ou encore en Italie. C'est un animal de haute montagne qui vit dans les zones rocheuses escarpées à des altitudes de 500 à 3000 mètres. Leurs sabots sont larges et renflés au niveau des talons renforcés par des ergots qui augmentent la surface d'adhérence au sol, ce qui fait d'eux d'excellents grimpeurs. Ainsi qu'en témoignent ces images, même une paroi de barrage très abrupte ne leur fait pas peur. Bien sûr, ils ne grimpent pas là-haut pour le plaisir, mais pour lécher les minéraux salés dont le barrage est composé. Poursuivons avec nos plus proches cousins, les bonobos. Avec le chimpanzé, le bonobo est effectivement l'espèce la plus proche de nous génétiquement puisque nous partageons 98,7% de notre ADN avec eux. Bien que très ressemblants aux chimpanzés, ils sont bien plus paisibles. En effet, chez les bonobos, ce sont les femelles qui commandent. Elles sont pourtant plus petites que les mâles mais ont réussi à s'unir, à former des alliances pour maintenir le calme et la paix dans le groupe. Du coup, lorsqu'un conflit éclate, plutôt que d'envenimer les choses et parce que c'est toujours plus sympa, les bonobos préféreront avoir recours aux relations sexuelles afin de calmer le jeu. L'évolution aura donc rendu les bonobos plus paisibles que tous les autres primates, y compris l'homme.
Les baudroies abyssales sont des poissons qui, comme leur nom l'indique, vivent dans les abysses à environ 2000 mètres de profondeur. Elles sont reconnaissables à leurs petites tiges bioluminescentes ainsi qu'à leur bouche démesurément grande par rapport au reste de leur corps. Chez cette espèce, la femelle est bien plus grande que le mâle puisqu'elle peut être 6 fois plus imposante que ce dernier. On parle alors d'un fort dimorphisme sexuel. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Dès lors que le mâle baudroie est en âge de se reproduire, il se met à la recherche d'une femelle. Une fois sa belle trouvée, le mâle s'empressera de la mordre pour s'y accrocher, ce qui aura pour effet de fusionner les deux amants et par conséquent de désagréger le mâle jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ses testicules. Ainsi, la femelle baudroie disposera constamment d'une réserve de spermatozoïdes qu'elle pourra utiliser à sa guise. Partons maintenant à la rencontre du troisième plus gros rongeur du monde après le capybara et le castor, le porc-épic d'Amérique. Ce gros rongeur peut être observé dans les forêts du nord canadien jusqu'à celles du Mexique. Bien qu'il soit plutôt lent au sol, ses plus de 30 000 piquants sont des armes dissuasives face aux prédateurs. De plus, c'est un excellent grimpeur. Il passe la plupart de son temps dans les arbres où il lui arrive de faire son abri dans des troncs creux. Mais le plus surprenant chez cet animal est bien son mode de reproduction. La femelle n'étant réceptive que quelques jours par an, le mâle doit, pour la convaincre de s'accoupler, se dresser sur ses pattes arrière et l'asperger d'urine. Si cette dernière est séduite, elle lèvera sa queue de manière à ce que le mâle ne se blesse pas et à ce qu'il puisse la féconder. Dans le cas contraire, la femelle répétera l'opération avec plusieurs partenaires jusqu'à trouver le bon. Turritopsis nutricula, plus connue sous le nom de méduse immortelle, est une minuscule méduse d'environ 4 à 5 mm qui fascine les scientifiques de par sa faculté à inverser son processus de vieillissement. Pour faire court, les membres de cette espèce débutent leur vie au stade de polype, puis au bout d'un certain temps se transforment en méduses. Mais dès lors que leur environnement est défavorable ou qu'elles subissent un stress, les méduses peuvent remplacer leurs cellules défaillantes par de nouvelles cellules et ainsi retourner à leur stade juvénile, celui de polype. Passons au plus petit oiseau du monde, le colibri. Aussi connu sous le nom d'oiseau-mouche, ce mignon petit volatile doit son surnom au fait qu'il est le plus petit oiseau du monde, ne pesant que 2 grammes en moyenne. Par ailleurs, le plus intéressant chez cette espèce reste bien le fait que le colibri peut battre des ailes à raison de 100 battements par seconde et vole en moyenne à une vitesse de 50 km/h. Cependant, cette vitesse peut être largement dépassée, notamment pendant les périodes nuptiales où le mâle peut aisément atteindre les 90 km/h en piqué pour impressionner une femelle. De plus, ce petit oiseau est capable de faire du vol stationnaire et même de voler à reculons grâce à l'inversement du mouvement de ses battements d'ailes, ce qui fait de lui un cas unique en son genre. Pour terminer, je vous présente une petite mouche originaire du Mexique, la Drosophila bifurca. Cet insecte de quelques millimètres a la particularité d'avoir le plus grand spermatozoïde du monde animal. Selon les chercheurs, cette mouche ne posséderait qu'un seul spermatozoïde à la fois. Celui-ci mesurait approximativement 6 cm de long, ce qui représente 20 fois la taille de l'animal. À titre de comparaison et d'un point de vue proportionnel, c'est comme si les spermatozoïdes humains faisaient la taille de la grande statue du Christ du Corcovado au Brésil. Contrairement aux idées reçues, le gigantisme des spermatozoïdes est plutôt répandu chez les insectes, à la différence des grands animaux qui en disposent en plus grand nombre mais de plus petite taille. La deuxième partie de cet épisode est maintenant terminée, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On espère que tu auras appris des choses, n'hésite d'ailleurs pas à donner ton avis et à poser des questions par commentaire, on y répondra avec plaisir. Et si le cœur t'en dit, abonne-toi, laisse un pouce bleu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.